Je reviens encore sur l'annonciation de Fra Angelico à Cortona. J'avais évoqué ce rideau rouge au centre géométrique du tableau sur lequel vient s'inscrire à plat l'auréole d'or ciselé de Gabriel, comme figure bien sûr de l'infini, puisque l'or et l'auréole d'or en particulier, est cette figure de l'infigurable, qui est la divinité elle-même. On avait dit le rouge est une figure du sang de la Vierge qui donne la matière, Dieu donnant la forme, selon la théorie aristotélicienne de la procréation. L'homme, le sperme, donne la forme et la femme donne la matière, elle est la matrice, etc. Opinion extrêmement répandue et absolument partagée par tout le XVe siècle et encore jusqu'au XIXe siècle. Des gens pensaient que c'était le sang de la femme qui portait sa fertilité et donc pour qu'une femme puisse devenir enceinte, il fallait qu'elle soit fertilisée pendant ses règles. Alors ce qui a expliqué évidemment certaines difficultés de population dans certaines régions. Passons sur ce point et revenons à la Vierge et à la question du sang de la Vierge, parce que c'est pas une question que j'invente moi personnellement par esprit mal tourné ou esprit excessivement curieux. Ça a été un des grands débats de la fin du Moyen-Âge, et les franciscains et les dominicains étant radicalement opposés sur ce point. La question est la suivante, je l'avais rapidement évoquée, pour qu'une femme soit fertile, il faut qu'elle ait des règles. Si elle n'a pas de règles, elle n'est pas fertile. Tant qu'elle n'en a pas, elle n'est pas fertile. Quand elle n'en a plus, elle n'est plus fertile. Bien, sauf exception qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais une femme qui a des règles porte la trace du péché, puisque les règles et la fertilité d'Ève sont la conséquence du péché. D'ailleurs, en langue anglaise, les menstrues s'appellent, un surnom populaire, c'est « the curse of Eve », et même tout simplement « the curse », donc la malédiction. Bon, donc effectivement, c'est une croyance répandue qui peut continuer encore chez certaines ou chez certains. Mais alors, si la Vierge est fertile, elle a des règles, mais donc elle est impure. Elle porte la trace de l'impureté. Or, elle a été choisie entre toutes les femmes à cause de sa pureté, et comme le Christ est vraiment son Fils, le Christ, Jésus, ne naît pas par miracle, c'est un mystère. C'est-à-dire que Jésus est entièrement homme et entièrement Dieu. Mais donc, en même temps, il est entièrement homme sans faute, pur. Et c'est pour ça qu'il est l'enfant de Marie. Mais à ce moment-là, si Marie est entièrement pure, elle n'a pas à avoir de règles, puisque les règles sont la marque de l'impureté. Mais si elle n'a pas de règles, elle n'est pas fertile. Donc, c'est un spécialiste américain, je crois, qui s'appelle Bois, Jonathan Wood, je crois, a longuement étudié ces débats et a constaté que le débat devenait très très virulent et qu'il aboutit à une solution extrêmement simple, et qui est celle de l'Immaculée Conception. Alors non pas, encore une fois, que Jésus ait été conçu immaculé, mais il se trouve que mystérieusement, la Vierge a été conçue immaculée. Elle était la seule entre toutes les femmes à être immaculée. Alors ça, je crois que c'est les franciscains qui l'ont dit. Les dominicains étaient contre. Et comme vous le savez certainement, le problème était résolu seulement au XIXe siècle, dans le Concile de Vatican I, qui a décidé que l'Immaculée Conception était un dogme. Et un dogme, on ne discute pas. Mais c'était un problème dont on avait beaucoup discuté auparavant, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, n'a plus aucune importance. C'est presque anecdotique. C'est anecdotique pour nous, qui sommes devenus très très rationnels. Mais ça n'était pas au XVe siècle. C'était le problème du sang de la Vierge était un problème qui était central dans les débats théologiques sur la possibilité même qu'une femme ait pu enfanter Dieu. Bon, c'est donc un problème absolument central. Et la question de cette femme humaine qu'est la Vierge est posée, effleurée, on va dire, par Fra Angelico en toute normalité dominicaine à travers le rideau rouge qui est au centre de l'Annonciation. Dans d'autres cas, on peut aboutir à des œuvres plus bizarres ou plus étranges, où le problème de la féminité de la Vierge est posé de façon, on va dire, singulière. Et là, je pense à un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'Annonciation de Fra Filippo Lippi, un frère également. Lui était, je crois, Camaldule, je me rappelle bien Camaldule, et très grand peintre, Filippo Lippi, un des grands inventeurs dans les années 440, 460, de la Renaissance à Florence, un des peintres préférés de Côme l'Ancien, etc. Un des plus beaux peintres du milieu du XVe siècle à Florence. Eh bien, une des annonciations de Filippo Lippi, celle qui est conservée à la National Gallery de Londres maintenant, un détail très très étrange, très
très bizarre, que je n'arrive, je dois dire, toujours pas vraiment à interpréter. Je ne suis pas sûr hein, de ce que ce détail pouvait signifier pour celui qui l'a peint. Parce que l'Annonciation de Filippo Lippi de Londres était un dessus de porte, c'est-à-dire qu'elle était située au-dessus d'une porte d'un palais. Donc, vous avez visité Florence, vous pouvez imaginer la hauteur des portes et donc la distance par rapport à ce tableau. Ce tableau qui n'est pas un très grand tableau, il a une forme arrondie sur le dessus, il doit mesurer, je sais pas, quelque chose qu'un mètre 40, 1,60 m de largeur, en format plutôt étendu, avec le dessus cintré. La Vierge est comme d'habitude à droite, l'ange à gauche, dans une sorte de cour, on va dire, et entre les deux, une porte qui s'ouvre dans un mur avec un escalier qui tourne. Bon, je ne dis rien sur l'escalier. La colombe semble être passée par cet escalier. Elle a toute une série d'auréoles en mouvement qui rapetissent au fur et à mesure qu'elle vient vers Marie. Donc, on sent que les auréoles rapetissent près de la surface, ce qui est bizarre parce qu'en perspective ça va être le contraire. Hein, ce qui est plus loin est plus petit, ce qui est plus près est plus grand. Là, c'est exactement le contraire. Ce qui veut dire que cette série d'auréoles de la colombe montre le mouvement de la colombe un peu comme un nuage de poussière déclenché par un cheval qui court et plus épais ou plus gros loin du cheval que près du cheval. Donc c'est une magnifique idée de Filippo Lippi pour présenter le mouvement par justement le nuage d'auréoles qui grandit au fur et à mesure que s'en éloigne la colombe dans son mouvement. Puis cette colombe, manifestement, s'est arrêtée, fixée face à Marie, et du bec de la colombe entrouvert jaillissent des rayons d'or, peints en or, comme ça, dont un, très précisément, va frapper le ventre de Marie. Marie regarde d'ailleurs ceci, elle a le regard baissé vers son ventre, et dans les plis de la robe de Marie, lieu sacro-saint par excellence, eh bien, il y a un trou. Il y a un trou, enfin, il y a disons, une boutonnière. Le peintre, Filippo Lippi, a peint une minuscule boutonnière à l'intérieur des plis de la robe de Marie, et c'est par cette boutonnière que le rayon d'or vient frapper le corps de Marie, donc le ventre de Marie. Bien, alors, je veux dire que ce n'est pas moi qui ai vu cette boutonnière, c'est un collègue américain, Samuel Y. Edgerton Jr., et qui a fait un très bel article, très savant, très passionnant, où il montre que, dans le fond, cette boutonnière et ce système de rayons d'or, avec un rayon allant taper perpendiculairement le ventre de Marie sphérique, correspond à une théorie de l'optique médiévale, comme quoi le rayon central du regard est celui qui tape perpendiculairement à la surface de l'objet qu'il rencontre, et cette théorie de l'optique était une métaphore de la grâce divine. Très bel article de Edgerton, donc de la grâce divine qui frappe perpendiculairement la terre à Jérusalem, et au fur et à mesure qu'on soigne Jérusalem, la grâce diminue parce qu'on s'éloigne du point d'impact direct vertical de Dieu. Il a du texte splendide, l'article est très beau, je ne dirais pas très convaincant, parce que s'il était très convaincant, on aurait d'autres exemples. Si c'était normal de peindre un rayon d'or venant frapper juste là, perpendiculairement, la robe de Marie, et qui est une boutonnière faite pour laisser passer ce rayon, eh bien, on aurait eu d'autres exemples. Or, non seulement, il n'y a pas un seul autre exemple, mais, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, le tableau est au-dessus d'une porte, et donc, personne ne pouvait voir ce détail. On ne peut le voir qu'aujourd'hui, qu'il était un champ de galerie de Londres, mais à l'époque, au XVe siècle, il est hors de question que qui que ce soit puisse voir cette boutonnière qui est en fait dissimulée dans les plis de la robe. Donc moi, j'avais fait une autre hypothèse, avant de lire l'article d'Edgerton, qui n'a pas été anéanti par l'article d'Edgerton. C'est que je pense que cette boutonnière a été peinte pour ne pas être vue. Voilà, et que je peux dire, a été peinte pour ne pas être vue, ou elle n'a pas été peinte pour être vue, ce qui revient à peu près au même. C'est un secret du peintre dans son tableau. C'est un élément où le peintre, c'est un élément intime de la peinture, où le peintre, dans le fond, peint sa relation intime avec ce qu'il est en train de représenter. Or, que représente-t-il? Il représente la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est un personnage important de la mythologie et de l'imaginaire chrétien, et surtout à l'époque. Fra Filippo Lippi était un camaldule, et qui, alors ça c'est de l'histoire pure et simple, on le sait, qui a finalement quitté les ordres parce que, à force de prendre comme modèle une certaine religieuse de Prato pour peindre la Vierge, et Lucrezia Butti, eh bien il a enlevé Lucrezia et sa sœur, et il a vécu avec elle à Prato, tout en continuant à utiliser bien sûr pour peindre la Vierge. Alors, on a exigé que la sœur revienne au couvent, elle est revenue, elle est repartie, et finalement on a admis, on n'a pas excommunié Filippo Lippi, c'était quand même un très grand peintre religieux, et donc il a seulement quitté l'ordre de Camaldule, et avec Lucrezia, ils ont donné naissance à un très bel enfant qui s'appelle Filippino Lippi, qui est un des plus grands peintres de la fin du XVe siècle florentin. Alors bien sûr, c'est de l'anecdote. Oui, mais comment expliquer cette boutonnière invisible dans la robe de Marie, si on sait que Filippo Lippi
a finalement enlevé la religieuse qui lui servait de modèle pour peindre la Vierge. C'est plus seulement l'anecdote à ce moment-là, c'est que ça nous montre que dans ces tableaux, qui peuvent avoir des enjeux théologiques considérables, des enjeux théoriques considérables, il y a aussi des hommes, il y a aussi des gens qui peignent avec leurs désirs. Et c'est Vasari, Giorgio Vasari, qui, parlant de Filippo Lippi, dit qu'il avait une nature vénéréenne, c'est-à-dire vénusienne, c'est un enfant de Vénus, et qu'il aimait beaucoup les femmes qu'il voyait dans la rue, épris de désir pour elles, mais comme il n'y avait pas assez d'argent pour les séduire, eh bien, il rentrait peindre de très belles femmes dans son atelier. La Vierge Marie, comme lieu du désir projeté du peintre frère Filippo Lippi. Ça me paraît une explication, disons, plus amusante que celle de l'optique médiévale, et je dirais tout aussi vraisemblable, sinon plus, parce qu'encore une fois, le cas est exceptionnel. Et alors, ou bien on trouve l'explication, de l'exception, et on comprend pourquoi elle reste exceptionnelle, comme le pouce autostoppeur de l'ange d'Ambrogio Lorenzetti, ou bien on doit dire, il y a là un secret du peintre. Tant plus que le pouce d'Ambrogio Lorenzetti, dont je parlais, lui, il est clairement visible, alors que la boutonnière, elle est invisible, elle n'est pas faite pour être vue. Donc il y a bien du secret. Et c'est seulement les conditions contemporaines, modernes, d'accrochage des tableaux, de regard, des photographies, etc., qui font que nous voyons des choses qui n'étaient pas faites pour être vues, et qui sont, à mon avis, à ce moment-là, l'intimité de l'artiste dans son œuvre. C'est aussi un des domaines, je crois, de l'histoire de l'art, que devrait explorer l'histoire de la peinture, maintenant qu'elle en a les moyens. On n'avait pas les moyens au XVIIe, au XVIIIe siècle, parce qu'on ne pouvait pas voir les tableaux comme on les voit. Et vous pensez bien que Fra Filippo Lippi n'aurait jamais imaginé que son dessus de porte serait accroché sur une simèse de musée avec des projecteurs et de la macrophotographie. Donc évidemment, il a peint ça, il ne pouvait pas imaginer qu'on le verrait un jour. Et donc, il y a du secret, et je crois que pour l'interpréter, il faut faire l'hypothèse du secret. Ça n'est qu'un cas parmi d'autres. Il y a les conditions actuelles de vision de la peinture nous permettent d'espérer une histoire de la peinture qui serait une histoire de l'intimité des peintres ou des commanditaires dans la peinture. Et je veux dire que chaque fois qu'une œuvre, que ce soit un tableau, une fresque, un dessin, permet ce genre d'aperçu sur l'intime, c'est tout à fait bouleversant. Je pense à Antonio de Messine. Antonio de Messine, peintre du sud de l'Italie, mais qui arrive à Venise à la fin du XVe siècle, vers 1475, en apportant la technique flamande de l'huile. Antonio de Messine est un peintre dont l'intimité se marque dans les tableaux de manière tout à fait extraordinaire. Mais c'est toute une autre histoire. Autre cas singulier d'annonciation et d'intervention singulière du peintre dans le traitement du thème, mais c'est aussi un cas où la singularité est parfaitement visible. Alors, il s'agit de l'annonciation d'un peintre Ferrare, Francesco del Cossa, qui est peinte vers, je crois me rappeler, 1469-1470. C'est une annonciation elle est maintenant conservée, il me semble me rappeler, au musée de Dresde. C'est une annonciation qui est une démonstration de savoir-faire perspectif, avec un tableau divisé en deux dans le sens de la hauteur par une magnifique colonne centrale supportant des architraves. Sur la partie droite, la perspective s'enfonce vers la chambre de Marie, la Vierge étant devant cette chambre. Sur la partie gauche, où se trouve l'ange au premier plan, la perspective s'enfonce vers une ville avec des palais, un chien qui passe, une démonstration de savoir-faire de perspective à cette date-là, assez exceptionnelle, d'un peintre exceptionnel, d'une école exceptionnelle, puisque c'est l'école de Ferrare, qui est une des écoles les plus bizarres de la peinture dans le troisième quart, même la deuxième moitié du XVe siècle. Bien, alors, ça c'est le schéma d'ensemble, déjà très intéressant. Plus intéressant quand on remarque que, alors que d'habitude l'ange et la Vierge sont parallèle au plan du tableau, face à face parallèle au plan du tableau. Là, l'ange au premier plan et la Vierge est légèrement dans l'arrière-plan. Ils sont obliques, ce qui est très très rare au XVe siècle. Le parallélisme entre l'axe dénoncé, aurait dit Louis Marin, de l'Annonciation, l'ange saluant la Vierge et le plan du tableau est une donnée presque obligatoire des Annonciations au XVe siècle. C'est un des cas extrêmement rare où l'ange de premier plan, la Vierge à l'arrière-plan. Étonnant, quelle invention de la part de Francesco del Cossa. D'autant plus que quand on fait le plan au sol, à nouveau cette annonciation, on constate que la colonne se trouve entre les deux. Donc l'ange regarde non pas la Vierge mais la colonne.
Bon, c'est pas gênant puisque Dieu voit à travers les montagnes, encore une fois, l'ange peut bien voir à travers une colonne, d'autant plus que la colonne c'est l'image de Christ, donc tout va très bien, mais c'est même très brillant, hein, et puis surtout c'est brillant parce que c'est caché, on ne le voit pas d'abord, hein, il faut faire le plan au sol pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de caché et d'intéressant. Cela dit, une fois qu'on commence à regarder ce tableau, et tel qu'on peut le faire aujourd'hui, eh bien on constate au premier plan à droite, à peu près sous la Vierge, alors là quelque chose de très étonnant, un escargot. Hein, un énorme escargot qui, non pas chemine puisqu'il est peint, hein, mais qui est bien sorti, les cornes bien tendues, et qui est au premier plan du tableau. À ma connaissance, c'est le seul escargot dans une association du XVe siècle. Alors, je me suis longtemps demandé ce qu'il peut bien faire là. Et je me suis demandé, j'ai fait un raisonnement géométrique. C'est jamais bon, un raisonnement géométrique, mais on peut toujours les faire. On a l'ange, la colonne, la Vierge. À ce moment, et la main de l'ange, et visuellement on touche la colonne. À ce moment, j'ai dit bon, je prends l'escargot, la main de l'ange, qu'est-ce que j'obtiens au bout de cette ligne, hein. Donc il y aurait deux axes, ange, main de colonne, Vierge, escargot, main de l'ange, quoi? Dieu. J'obtiens Dieu, exactement, c'est absolument dans l'alignement, et j'ai remarqué à ce moment-là que la forme de Dieu, dans le ciel au fond, la forme de Dieu et sa dimension étaient équivalentes à celle de l'escargot au premier plan. Alors, c'était évidemment une surprise, je ne l'attendais absolument pas, et je me dis, mais alors pourquoi est-ce que l'escargot serait une figure de Dieu? Alors à nouveau, anomalie, c'est inimaginable qu'on puisse croire que l'escargot pourrait être une figure de Dieu. Umberto Eco, chez qui j'ai fait un séminaire sur ce point, m'a dit non, c'est une pensée tout à fait normale au Moyen-Âge. Un des grands problèmes du Moyen-Âge, c'est pourquoi Dieu a-t-il attendu aussi longtemps entre la chute et l'incarnation? Pourquoi est-il allé aussi lentement, puisque lui, de toute façon, il savait qu'il y aurait l'incarnation un jour, puisqu'il était Dieu lui-même. Pourquoi a-t-il été aussi lentement? Pourquoi a-t-il fait l'escargot? Donc, Eco m'a dit, le texte existe sûrement, et s'il n'existe pas, je l'écrirai, et ce sera un vrai texte médiéval. Mais alors, j'ai beaucoup admiré Eco, mais je suis historien, et j'ai besoin de quelque chose de plus sûr, et finalement, c'est, alors, à nouveau, la perspective, hein, qui a répondu à la question. C'est pour ça que j'ai commencé dans un tour de force de perspective. C'est que, j'ai l'escargot, on est au premier plan, mais en plus, il est énorme. Il est absolument énorme, cet escargot. Il est très très gros. Pourquoi le dire? Bien parce que il a la même taille que le pied de l'ange. Alors, un pied d'ange, comme je dis souvent, j'en ai jamais vu. Mais je peux imaginer que, puisque c'est la fiction que l'ange est dans le monde humain, il a une taille de pied humain, donc il fait, j'imagine quoi, une trentaine de centimètres ou 25 centimètres de long. Et donc c'est un escargot qui fait pratiquement 18 centimètres de long. C'est un monstre. Alors pourquoi le peintre a-t-il peint un escargot monstre au pied de la Vierge? Absolument. Alors là, c'est encore plus choquant, jusqu'au jour où j'ai compris que simplement l'escargot n'était pas dans le tableau, il était sur le tableau. C'est-à-dire qu'il était peint sur le bord du tableau. Il n'est pas peint dans le palais de la Vierge, ce qui serait presque choquant, parce qu'un escargot, ça laisse de la bave derrière soi. Alors l'escargot, attention, est un symbole de la résurrection. L'escargot, par ailleurs, est un symbole de la Vierge. Ah, pourquoi est-ce qu'il un symbole de la Vierge? Ça, c'est une Anglaise qui l'a trouvé. Bien parce qu'on croyait à l'époque que les escargots étaient fertilisés par la rosée, hein, qui tombait du ciel au matin. Et donc, de même que la Vierge, elle est fertilisée par la rosée du ciel. Donc, l'escargot devenait une figure dissemblable de la Vierge, ce qui autorise sa présence. Mais son énormité d'escargot n'est pas prévue par l'iconographie. Et c'est seulement, à un moment, j'ai vu que dans la réalité, cet escargot avait une dimension tout à fait normale. C'est un bon escargot de Bourgogne qui est posé, qui est peint au bord du tableau, non pas dans le tableau, mais sur le bord du tableau. Ce qui veut dire que cet escargot, Francesco del Cossa l'a peint dans notre monde, non pas dans le monde de la peinture, mais dans le nôtre. Et que dans ce monde, l'escargot est le moyen d'entrer dans le tableau qui nous dit, de même que dans notre monde à nous, l'escargot est une figure dissemblable de la Vierge, de même ce tableau est une figure dissemblable de l'Annonciation. C'est-à-dire le tableau ne représente pas l'Annonciation, et pas la vérité de l'Annonciation, il n'est qu'une représentation de l'Annonciation. C'est une très haute conscience, je crois, par ce détail aberrant, mais d'un peintre hyper sophistiqué comme Francesco del Cossa, de ce que c'est que peindre au XVe siècle une scène remontant à ce moment-là 1500 ans de distance. Je crois que la conscience, encore une fois, du non-réalisme de la peinture, il est clairement indiqué par Francesco del Cossa, par cet escargot, qui est une explication, je dirais, toute simple.